Bonjour, mon nom est Sophie Desjardins de Yoga La Naudière. On va explorer ensemble, si vous le voulez bien, aujourd'hui, un enchaînement de torsion. C'est un enchaînement très bénéfique pour le dos, le bassin, les jambes. Ça vient agir également sur la cage thoracique, donc l'appareil respiratoire. C'est un enchaînement qui peut être un bon réchauffement avant de faire des postures ou un enchaînement de yoga un petit peu plus corsé. Ça peut être un bon enchaînement qu'on fait le matin au réveil pour délier le corps ou encore après un moment intense de jardinage au gros soleil. Bref, si ça vous dit, on y va ensemble dès maintenant. On va faire ça sur le dos. Je vous propose, si vous êtes habitué au cours de Yoga La Naudière, pour aller s'allonger, passer d'une position assise à coucher. On va toujours se servir de nos bras pour éviter les tensions ou les blessures dans le dos. Les mains au sol, on se couche tout doucement sur le côté et ensuite on se laisse rouler sur le dos. Genoux pliés, pieds à plat au sol. Observez le contact du dos avec le sol. On peut même, pour délier un petit peu toute la colonne vertébrale, le bassin, on peut bouger légèrement le bassin, basculer vers l'avant, vers l'arrière pour plaquer le dos dans le sol. Lâchez la pression, laissez le creux revenir. Il faut que ce petit mouvement reste confortable. Hein? Le mouvement sert à délier tout simplement. Puis, on se stabilise. On retrouve une position tout à fait confortable. On va commencer avec le côté droit. Si c'est possible, on attrape le gros orteil droit avec l'index de la main droite et on allonge la jambe droite, le talon vers le ciel. Si on ne peut pas atteindre le pied avec la main, si vous avez moins de souplesse ou des raideurs ou des blessures, vous pouvez vous servir d'une sangle. Une sangle ou en fait n'importe quoi peut se servir de sangle. Hein. Ça peut être une serviette, ça peut être une courroie de robe de chambre, une cravate, une ceinture, peu importe. En autant qu'on puisse maintenir la jambe stable, le pied stable, pied flex, la sangle va s'installer à peu près à la hauteur des métatarses, là où le pied est le plus large. La jambe est allongée sans tension, la prise est stable sans tension. Laissez tomber les épaules, le pied opposé reste bien à plat au sol, la jambe est pliée pour maintenir le bassin également dans une position stable. Et respirez quelques fois, respirez consciemment, confortablement. Observez le mouvement dans la cage thoracique. Doucement, sans mouvement brusque, on libère la prise, la sangle, toujours en gardant la jambe allongée. On peut secouer mollement la jambe, le pied complètement détendu, la cheville détendue. Puis, on vient placer la cheville droite devant la jambe gauche, en ouvrant le genou droit. Et on attrape la jambe gauche. Nos mains peuvent passer de part et d'autre de la jambe pour attraper la cuisse ou le tibia. La main droite va passer sous le mollet droit. Ou bien, s'il y a trop de raideur ou si ça ne se rend pas, s'il y a des blessures, on ne force pas. Encore là, on peut se servir de la sangle. Je vais la placer après la jambe gauche d'abord. Et ensuite, je viens placer la cheville droite, toujours en ouvrant le genou. Et on tire.
Un peu plus, un peu moins, ce sera à vous de doser pour bien sentir l'étirement dans le fessier, l'arrière de la cuisse droite. Respirez quelques fois, toujours selon votre aisance, vos besoins du moment présent. La respiration, la respiration, la respiration. C'est votre meilleur guide, c'est ce qui est le plus important. Restez à l'écoute de la respiration. Le dos reste allongé, le dos est large, toujours en contact avec le sol. Les épaules tombent vers le sol. Doucement, on lâche la prise, on prend le temps de redéposer le pied gauche, le pied droit au sol. Puis, on attrape le genou droit dans les mains, on laisse la jambe gauche s'allonger. Pour aller vers la torsion, on va bouger un peu la jambe droite d'abord, histoire de délier un petit peu toute l'articulation iliaque au niveau de l'aine, la hanche, la fesse. La jambe reste lourde, lourde le plus possible, détendue. Le mouvement est tout à fait fluide. Puis, on s'en va vers la torsion. Inspire d'abord. On peut attraper le genou avec la main gauche. Expire, on laisse aller tout le bas du corps vers la gauche. Le bras droit va se laisser tomber vers la droite. S'il y a trop de raideur dans l'épaule, je peux ramener le bras un petit peu plus bas, un petit peu plus près du corps. S'il y a trop de raideur au niveau du dos, colonne, bas, bassin, bas du dos, cage thoracique, on peut ramener la jambe gauche pliée sous la jambe droite pour créer un appui, pour atténuer l'effet de torsion. Et la main gauche peut se déposer sur la jambe droite. Le plus important, c'est de laisser le corps tomber dans la torsion. On peut maintenir les jambes ensemble ou, pour aller plus loin, on peut laisser aller le genou droit vers le sol, vers la gauche. Restez dans cet abandon le temps de quelques respirations. Observez le mouvement perceptible dans la cage thoracique. Tout doucement, on va quitter la position en se laissant rouler. Ce n'est qu'un transfert de poids. Le bassin part le mouvement, le genou droit reste plié, on se laisse rouler. Et une fois sur le dos, on laisse aller le genou vers la droite. Laissez tomber la jambe droite pliée dans l'ouverture. Le corps est large, la respiration aussi. Et très lourdement, laissez la jambe s'allonger, sans effort. Prenez un petit moment pour voir s'il y a une différence perceptible entre le côté droit et le côté gauche. Puis, même enchaînement de l'autre côté. Les deux genoux pliés, le dos est large, le bassin stable.
On allonge la jambe gauche, le pied vers le ciel. On peut attraper le gros orteil avec l'index, ou bien on peut prendre la sangle placée au niveau des métatarses. On tient la sangle à 2 mains ou à 1 main, toujours selon votre aisance. Minimum d'effort. Et respirez confortablement pour un petit moment. L'étirement ressenti derrière la jambe gauche doit être acceptable. Si ça crée des tensions, on lâche un peu. Si vous ne ressentez pas grand-chose, vous pouvez tirer un peu plus. C'est à vous de doser. On respire encore un peu. Tout doucement, on libère la jambe, secoue la jambe, le pied détendu. On vient placer la cheville gauche devant la jambe droite et on attrape la jambe droite avec les 2 mains par derrière la cuisse ou par-dessus le tibia. Ou encore, on utilise la sangle. Placez la sangle d'abord après la jambe droite. Ensuite, placez la cheville gauche et tirez sur la sangle. La nuque reste allongée, les épaules sont détendues. Respire. Respire. Sentez que l'étirement s'apaise. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vérifiez si c'est possible. Inspirez, expire encore un peu. Doucement, lâchez la prise, prenez le temps de déposer le pied droit, le pied gauche. On rattrape le genou gauche, on laisse la jambe droite s'allonger. La jambe gauche est lourde, détendue le plus possible, on bouge un peu. Toujours dans une respiration consciente. On va vers la torsion. Inspirez d'abord. Et on attrape le genou avec la main droite. Expire. On laisse tout le bas du corps basculer vers la droite. On peut ramener les 2 jambes pliées. Les 2 genoux côte à côte dans une position groupée. Le bras gauche tombe vers la gauche. Le visage peut regarder vers la gauche. Inspirez, expire continuellement. Laissez le corps s'alourdir, s'alourdir. Si c'est possible d'aller un peu plus loin, on n'a qu'à allonger la jambe d'en dessous. La jambe droite s'allonge pour que le genou gauche tombe un peu plus lourdement, un peu plus loin.
Respirez consciemment. Votre respiration est votre meilleur guide. Observez. Et le retour. Le bassin par le mouvement, ce n'est qu'un transfert de poids. Le genou gauche reste plié. Et laissez tomber le genou dans l'ouverture. Le corps est large et lourd à nouveau. Sans effort, très lourdement, vous laissez la jambe s'allonger. Le pied doit glisser dans le sol. Bien sûr, libre à vous de répéter cet enchaînement aussi souvent que vous voulez. Bonne pratique!